Donc bonjour à tous, je vais faire la vidange de ma ZX. Je recommence de mon AX. Simplement parce que c'est une voiture que je viens d'acheter et je ne sais pas quand la dernière vidange a été faite. Alors je ne sais pas si elle a plus de 5 ans ou si elle a plus de kilométrage que nécessaire pour son huile. Alors du coup je vais la faire. Je vais vérifier l'huile. L'huile est encore de couleur correcte. Couleur comme si on venait d'acheter le bidon quoi. Et comme la voiture a 83 000 km et qu'elle est de 93, je sais pas si c'est une huile une huile qui date déjà il y a 10 ans dedans ou plus, vu que la voiture est restée enfermée dans une grange ou un garage pendant à peu près 8 ans sans bouger. Voilà, donc je préfère faire sa vidange. Voilà. Donc il te faudra une clé de 24 et une griffe ou alors la même chose mais avec un câble pour venir le serrer. Ça va te servir pour le filtre à huile. Alors moi j'ai choisi de prendre de la synthétique base, alors à base de synthétique à mon avis, ça doit être ça, vu que c'est un peu marqué en anglais. La Total Quartz 7000 énergie en 10-40. Voilà. Là vu qu'on passe à l'été, j'aurais pu très bien prendre de la 540, mais je préfère mettre de la 1040, sachant que c'est une voiture qui va pas rouler beaucoup. Ça se peut même que cet hiver j'en pose la note, donc cette voiture là va dormir dans le garage. Ensuite filtre à huile Man Filter, donc à mon avis Home Filtre. Voilà. Donc pour les AX c'est le W7053 ou le 7053 Man Filter pour le filtre à huile. Voilà, pour ça tu as la référence ici. Donc c'est celui-ci, voilà, made in Germany. Hop, 10 € qui m'a coûté. J'aurais pu très bien en prendre lui de Norauto pour 9 €, mais j'ai préféré prendre le Man Filter. J'ai vu qu'il y avait des tests sur ces filtres là, ils sont quand même assez bons. Donc pour 1 € de plus, j'ai préféré quand même prendre de la marque ou le prendre du premier prix Norauto. Voilà. Alors pour revenir sur ce bidon là, le Total Quartz 7000 énergie en 10W40 en semi-synthèse, non synthétique base, voilà, on va dire ça, base de synthèse, base de semi, voilà. Un bidon qui m'a coûté 18 € chez Action. Voilà, je voulais pas mettre très cher sur cette voiture, sachant que c'était une voiture juste de dépannage, alors c'est pas ce que j'avais. J'aurais pu très bien prendre de la minérale en 4 litres, de la motor wheel. J'ai quand même préféré prendre de la marque. Voilà. Donc moi, vu que le moteur a 83 000 km, je préfère quand même bien l'entretenir. Sachant que même cette huile là, elle n'est pas très bonne, vu que c'est de la à base de synthèse et pas de la 100% synthétique. Voilà. Donc comme je te dis, regarde l'huile elle est pas noire, elle est marron. Là, l'huile est encore correcte, mais je sais pas quel âge elle a. Alors je préfère la changer, sachant que j'ai regardé les facteurs de la voiture, je n'ai pas trouvé quand sa vidange avait été faite. Donc là bien sûr le bouchon de remplissage d'huile sur le AX. Moi alors là c'est un carbu 1 litre, 45 chevaux ou 50 chevaux, j'arrive pas à savoir, sur les sites ils savent pas trop me dire. Donc du coup on va dire entre 45 et 50 chevaux. AX 1 litre, carburateur. Donc là c'est le filtre à huile, donc pour le changer ça se passe par en dessous. Tu changes le filtre à huile par en dessous. Voilà. Je sais pas si je dis correctement filtre à huile ou filtre à huile. Voilà. Ensuite le bouchon de vidange est ici. Là derrière le carter. Je trouve là. Voilà. Clé de 24 ou 23. Moi avec la 24 ça flotte un peu. Bon. Donc je vois que c'est un peu huileux sur mon carter, mais à mon avis je dois avoir soit une fuite en haut, alors que j'espère pas que c'en est une. Enfin que c'est pas joué une culasse. En tout cas j'ai pas de problème au niveau du bouchon ou autre, même sur la sonde. J'espère pas que c'est un joli culasse, mais bon j'aurais des doutes.
ce sera ça. Soit ici le joint carter qui fuit, enfin, qui a commencé à craquer avec le temps parce que là on voit quand même qu'il y a beaucoup d'huile. Hop. Ou soit ici le joint de cache culbuteur parce qu'il est mis au point, voilà, il est craqué ici, il est encore craqué ici, donc je suspecte plutôt mon joint de carter, mon joint de cache culbuteur que je vais changer de toute façon par la suite. Donc voilà, donc à mon avis ça, hop, ici ça coulerait là, puis ça m'amène justement à ma fuite, enfin où que c'est plus dégueulasse. Voilà. Donc pour procéder, tu te prends un bac. Ouais. Alors lui il vient de chez Naruto, je crois que je l'avais eu pour 14 €, je suis pas sûr, je me rappelle plus. Pour l'utiliser c'est très simple, je vais mettre des gants. Voilà. Donc pour l'utiliser c'est très simple, tu retires le bouchon, hein, tu le mets de côté, voilà, de toute façon tu peux le mettre dans la terre, ça sert à rien, c'est pas de cette huile que tu vas pas réutiliser. Tu défais ce bouchon là, très important, parce que moi je l'avais pas fait la première fois, et ben l'air ne pouvait pas s'échapper, donc l'huile venait se remplissait, ici ça faisait des bulles, tu vois, des bulles d'huile, des bulles de pétrole, hein, du magma en fusion, non quand même pas mais bon, t'as compris, hein, donc l'air pouvait pas s'échapper, alors ça dégueulait, et ça dégueulait de partout, je n'avais tout autour, je n'avais plus à terre qu'à l'intérieur, donc ce trou là c'est pour évacuer l'air de là. Voilà. Donc tu le places en dessous. Alors là je fais ma vidange moteur chaud, il est chaud donc ça sera plus simple et puis le liquide va lui couler. Alors là je viens de m'apercevoir que j'ai pas de joint en cuivre là, donc je vais devoir réutiliser celui-ci, mais bon c'est pas grave. Donc hop, je le dévisse, hop, voilà, tu vois, clé 4, hop, ah ouais. Alors pour faire très attention à pas faire tomber le bouchon dedans, parce que pour récupérer ton bouchon dans le bac, et ben tu vidanges le bac et tu récupères tes bouchons. Voilà. Voilà. Alors les premiers jets d'huile que je viens de voir, l'huile était comme sur la sonde, hein. Elle était pas noire, mais là je vois qu'elle est quand même bien noire. Bien noire. Non, même pas, elle est marron. Je sais pas si tu arrives à voir. Elle est marron. Alors, chez moi, je commence à m'énerver, ils sont en train de me bouffer les dos, les bras. Voilà. Est-ce que tu vois la couleur de l'huile? Elle est même pas noire. J'aurais pu même peut-être faire encore 2000 bornes, voire 4000 bornes. Voilà. Donc on laisse égoutter. Là, tu vois, rien de compliqué sur la AX. C'est le même moteur que la 106, hein, si tu voulais savoir. AX et 106, normalement, c'est les mêmes moteurs. Donc, tu vois quand même que la caisse elle est saine pour 93. Elle est saine. En plus, ça vient de passer contrôle technique, il est bon jusqu'en 2022. Qui est impeccable. Même lui a été étonné de voir une voiture aussi saine, enfin une AX aussi saine de cette époque-là. Hop, ça, on va attendre que tout s'égoutte. Ça, après, je nettoierai avec du dégraissant universel. Hein, tu vois, même le dégraissant que tu utilises pour la cuisine, ben voilà. Bon. Donc là, attendant que la Volkswagen se barre. Aïe. Ah putain, je me cogné. C'est pour la griffe. Voilà, comme ça. Alors celle-là est pas très pratique parce qu'elle abîme, elle les abîme, elle va les croquer, les filtres. Là, tu vois, je suis déjà en train de plier. Et voilà, regarde, j'ai même perdu le filtre. Voilà. Voilà. Regarde.
Couleur d'huile, toujours pareil. Et bon, filtre percé. Pas évident avec une main. Je suis plein de terre là. Ça va, ouais, bien sûr. Bon, je te reprends après. Je vais le faire avec les deux mains, donc il faut que je pose la caméra. Bon, alors voilà, j'ai retiré le filtre. Hein, voilà. Donc percé. Hein. Ouais, j'avais dit, ça c'est bien, mais en fait c'est juste bien pour démonter. Pour le remettre, ça c'est un peu dangereux pour la gueule du filtre. Donc voilà, on va l'installer. Hop. Donc, tu reprends de l'huile, tu graisses ton joint. Là, ça évitera de craquer le joint par la suite. Là, ça c'est huilé, ça bouge. Retour sous la voiture. Aïe. Et voilà. Là, j'ai peut-être par la suite. J'y viens peut-être par la suite. Peut-être que je vais lui mettre un échangeur eau-huile, ou huile-eau, tu vois, pour réchauffer l'huile. Parce que j'en avais avant un sur ma Passat TDI, donc c'est pas difficile à installer, hein. C'est juste à mettre entre les deux. Tu fais passer ta sonde, une durée d'eau qui passe là, qui repasse dans ton échangeur aux huiles. Hop, tu le remontes et tu le remontes jusqu'à ton radiateur, et puis là, ça sera chauffé. Peut-être voir pour remettre un. Voilà. Ah, peut-être pas maintenant. Bon, hop. On va refaire ça sur le percé, j'espère. Voilà, je suis deg. Hop. Oh putain, il était bien serré le premier. Voilà. Je sens que c'est bien serré aussi. C'est pas forcer parce que je vais finir par le percer. C'est on dirait une griffe d'alpiniste. Ah, allez. Bon, maintenant, je vais aussi profiter pour resserrer mon bouchon d'huile. Voilà, le filtre à huile, le nouveau filtre à huile mis. Et maintenant on va mettre l'huile. Donc voilà, on retire le bouchon. Comme tu vois, il n'y a pas de mayonnaise, donc pour moi c'est pas une culasse. Voilà. Et il n'y a plus qu'à mettre l'huile. Alors l'huile, il me semble que c'est 4,8. 4 litres d'huile. 4 litres... Non, ça va pas être 4 litres parce que j'ai que plus de 4 litres, j'ai que 4 litres. Voilà. Bon, en tout cas j'espère pas, sinon bah je vais en remettre un autre. Bon, ce sera pas le même, ça sera toujours la totale, mais la totale gamme au-dessus que j'avais pour mes autres voitures. Il ne semble pas qu'à plus de 4 litres qui s'est barré dans mon fond. Bon, moi je viens d'aller voir sur internet, alors j'arrive pas à trouver, je trouve juste pour la capacité d'huile de boîte, alors je sais que maintenant c'est pour 2 litres. Et après j'arrive à trouver que pour les modèles Saxo, j'arrive pas à trouver la quantité d'huile moteur. Ça serait dit 3 litres, 3 litres 5, sachant qu'il y a des Saxo qui ont le même moteur. Alors là, je me suis arrêté à environ 3 litres et 100 millilitres. Voilà. Donc,
je vais faire tourner le moteur pour dire que l'ancienne huile se mélange et que ça noircisse un peu et que je vois qu'est-ce que c'est, parce que là avec la jauge j'arrive jamais à savoir exactement où je suis vu que c'est trop clair. Là j'ai beau mettre et ressortir, alors c'est, je sais pas du tout. Ça me dirait que c'est ici, mais ça serait beaucoup de trop. De une, ça serait beaucoup trop, et de deux, ça serait pas possible. Après, là, je vois j'ai un trou d'huile ici, donc ça pourrait être là, ça pourrait être très bien juste là au niveau. Et quand je regarde derrière, je sais pas, ici c'est pas flagrant. Alors, je vais faire tourner le moteur, puis je vais voir. Hop. Donc, je vais le laisser tourner comme ça pendant 10 minutes, et puis on se revoit après. Oh non, voilà, après un peu plus de 10 minutes, j'ai fait un petit tour avec la voiture. Donc niveau huile, ben je suis correct, hein, je suis juste bon. Je serais peut-être un peu trop au-dessus, mais ça c'est parce que la voiture est inclinée comme ça, le moteur il plonge, vu l'inclinaison de mon sol. Donc là normalement je devrais être bon. Bon, je devrais revérifier ça après une centaine de kilomètres, voir si c'est toujours bon ou non. Si c'est toujours bon ou non. Donc niveau capacité d'huile, j'ai environ mis 3 litres, 3 litres 200, 3 litres 200, 3 litres 300, tu vois, à peu près, ouais, à peu près là. Donc voilà comment faire sa vidange. C'est tout simple, bouchon de vidange, enfin bouchon de remplissage, filtre huile en dessous et bouchon de vidange qui est en dessous aussi. Voilà, hop, à la prochaine et abonne-toi si c'est pas déjà fait, et mets un j'aime aussi et un commentaire pour que je puisse te répondre. Bye.